Alors, sur le plateau de Smartech aujourd'hui, pour parler de ces progrès phénoménaux de l'intelligence artificielle en matière de conversation, en fait, de maîtrise de notre langage à nous, les humains, deux personnalités. Tiffaine Viard, d'abord maîtresse de conférences dans l'équipe numérique, organisation et société à Télécom Paris. Vous vous occupez notamment de l'impact sociétal de ces IA qui arrivent galopantes. Et avec vous, pour discuter de ce sujet, Xavier Perret, directeur chez Azure Microsoft France. Donc Microsoft qui a noué un partenariat pluriannuel avec OpenAI, qui est la star du moment en matière d'IA conversationnelle. Bonjour à tous les deux. Déjà, merci beaucoup de votre présence. On va commencer par une interview sur notre impact environnemental. Quand on parle des usages du numérique, il y a beaucoup de débats, mais en revanche, quand on parle du matériel, là, il y a plutôt un consensus sur le fait qu'utiliser des secondes mains ou du reconditionné, c'est quand même faire un pas en avant. On en parle avec Jean-Christophe Estoudre, qui est... Alors, je vais raconter votre histoire avant de dire exactement qui vous êtes. Donc, en 2011, avec 4 autres collègues, vous décidez d'investir vos indemnités de licenciement pour sauver de la liquidation judiciaire un site industriel en France. Il deviendra le socle de votre entreprise Sophie Group et de la marque Smart. Alors, pas comme Bismart, vous avez mis beaucoup plus de A dans votre Smart à vous. Et l'objectif est de reconditionner des dispositifs électroniques selon des processus industriels en offrant donc les mêmes garanties que des produits neufs. L'année dernière, votre groupe est racheté par Econocom, qu'on connaît bien dans la transformation numérique des entreprises et aussi la distribution de matériel. Et donc, Sophie Group devient Econocom Factory, entreprise à mission dont vous êtes le président et donc propriétaire de cette marque Smart dont on va parler tout de suite. Jusqu'à combien de vies peut avoir un matériel informatique comme un smartphone ou un PC portable ? Oui, il faut savoir effectivement qu'un utilisateur de smartphone aujourd'hui renouvelle son matériel à peu près chaque 2 ans. Donc, pour la partie téléphonie et smartphone, on peut donner 2 vies, 3 vies, jusqu'à 4 vies sur un terminal avant qu'il soit dépassé technologiquement. Qu'est-ce qui fait qu'il est dépassé, justement ? Parce que les batteries, aujourd'hui, c'est anecdotique, ça se change assez facilement. Où est-ce que ça coince ? Alors, c'est juste l'évolution de la technologie qui fait qu'à un moment donné, le produit est dépassé. Actuellement, un smartphone qui est avec un réseau qui ne fonctionne que sur la 3G est dépassé. On est à la 4G, on est même à la 5G aujourd'hui. Donc forcément, l'évolution de la technologie va faire en sorte que le produit va se retrouver écarté. Je prends un exemple pour les anciens téléphones à touche, le Nokia 3210 que tout le monde a eu à un moment donné. Il n'y a plus d'utilité, on ne peut pas accéder à Internet. Donc automatiquement, ces produits-là vont sortir effectivement d'un usage classique pour un consommateur et donc vont plutôt aller vers le recyclage et la revalorisation de la matière. Par contre, un smartphone aujourd'hui, tant qu'il est avec une génération assez récente, on peut lui donner jusqu'à 3, 4, 5 vies, même des fois. Et ce qui est déjà 6, 7 ans d'existence pour un matériel. Ce qui est déjà énorme, qu'est-ce que ça réduit comme impact environnemental ? Est-ce qu'on sait le mesurer ? Oui, bien sûr, on sait le mesurer, puisqu'il y a une étude qui a été présentée par l'ADEME il y a quelques mois, qui présente que 87% d'impact environnemental est économisé avec un produit reconditionné versus un matériel neuf. Donc, on se rend bien compte que pratiquement, 87%, c'est énorme aujourd'hui. Et l'impact environnemental d'un smartphone aujourd'hui, à 80%, il est lié à la fabrication du matériel et pas à son usage. Donc, et le reconditionnement lui-même, lui, ne génère pas trop d'empreintes environnementales ? Si, bien sûr, puisque sur les 87% d'économie, il reste encore 13% qui est lié au reconditionnement. Lié à ça. Comment est-ce qu'on s'assure qu'un produit est bien reconditionné, qu'il est de qualité ? Alors, on peut s'en assurer en maîtrisant le processus industriel. Donc, nous, notre approche, elle a vraiment été de maîtriser toute la chaîne de valeur du reconditionnement, donc de la collecte de l'ancien matériel, et donc tout le processus qui est fait à Montpellier, dans notre usine à côté de Montpellier. Et pour s'en assurer, on a passé des certifications, des labels, qui nous permettent de prouver que toutes les étapes du processus de reconditionnement sont maîtrisées avant de revendre le produit, de le redistribuer. Il y a une garantie sur les produits reconditionnés ? Il y a une garantie jusqu'à 24 mois, donc dans les mêmes durées de garantie qu'un matériel neuf, et dans les mêmes conditions de garantie qu'un matériel neuf.
Donc c'est nos engagements. Aujourd'hui, un produit reconditionné, ça Donc doit on pas bascule de la garantie constructeur à la garantie du reconditionneur. à la garantie Smart, voilà. Ouais. Smart avait 3 ans, donc précisez bien. Et donc oui, effectivement, on passe sur notre garantie à nous. Et l'intérêt pour pas que ce soit déceptif, c'est effectivement que le consommateur soit rassuré. Le meilleur moyen de le rassurer, c'est la garantie. Et vous les vendez à qui, ces smartphones et ces PC portables reconditionnés? À des particuliers et à des professionnels. Aujourd'hui, on a tous les canaux donc, de commercialisation qui sont ouverts. Le but, effectivement, est de capter des produits et de trouver un nouveau propriétaire pour ce matériel. Si on veut donner une seconde vie, il faut aussi trouver un propriétaire, un nouvel acquéreur. Donc on le vend en B2C via notre boutique en ligne, donc smart.fr, mais aussi dans la grande distribution, dans le retail. On a quelques enseignes qui nous accompagnent aujourd'hui pour pouvoir reproposer donc à leurs clients les produits reconditionnés. Et pour finir, donc en B2B, on équipe des entreprises avec des produits reconditionnés. Et là, on est vraiment dans l'achat responsable et on échange beaucoup avec les acheteurs et avec les équipes RSE donc des entreprises qui veulent vraiment faire un achat responsable sur leur partie numérique et informatique. Alors j'ai une question de Caroline avec qui je travaille. Elle demande, est-ce que vous constatez vraiment un engouement pour ces produits reconditionnés et est-ce que le prix est le seul moteur d'achat? Le prix est le moteur principal d'achat, oui, on ne peut pas le nier. Un engouement, oui, puisque aujourd'hui 2/3 des Français savent ce qu'est un produit reconditionné. Le prix, c'est le principal moteur, effectivement, pour pouvoir acheter un produit reconditionné, mais pas que. On commence à voir émerger aujourd'hui un intérêt vers l'achat responsable et vers la seconde vie et la prolongation de la durée de vie des produits. Donc c'est aussi un achat environnemental et un achat responsable qui est effectué quand on achète un produit reconditionné. Je l'ai dit, je crois que vous êtes une entreprise à mission. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas juste parce que vous faites du reconditionné, hein. Non, absolument pas. C'est un choix des dirigeants de l'entreprise d'avoir inscrit dans les statuts donc, de l'entreprise des objectifs environnementaux et sociaux forts. Environnementaux, on l'a décrit, 80% d'impact en moins sur la planète pour un produit reconditionné, mais aussi social, puisqu'on fait énormément de réinsertion professionnelle. On a une école de formation aujourd'hui qui nous permet de former nos futurs collaborateurs au métier du reconditionnement et au métier de la seconde vie. Bon, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de travailler avec des entreprises en France, sur le sol français, parce que ça crée de l'emploi ici. Exactement, c'est notre projet, tout le sens de notre projet est là, hein. Comme je vous disais en introduction, on a racheté notre entreprise suite à un plan social, et moi-même j'ai été licencié du groupe qui m'employait à l'époque, et c'est avec nos indemnités de licenciement qu'on a pu reprendre notre usine, et on continue dans la même politique et la même philosophie de donner une seconde vie à des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Alors, mais est-ce que le modèle est suffisamment profitable et viable, celui du reconditionné? Oui. Parce qu'on voit quand même que le marché se tend. On a notamment Back Market qui annonce des licenciements. Je ne sais pas si vous êtes impacté, par exemple, sur la redevance pour la copie privée, mais enfin, le contexte a changé. Oui. Oui, tout à fait. Alors c'est un modèle économique qui fonctionne à condition de maîtriser toute la chaîne de valeur. Back Market aujourd'hui n'est juste qu'une place de marché, ce n'est pas un reconditionneur. Nous sommes des producteurs de matériel reconditionné et nous les distribuons sur les différents canaux. Oui, le meilleur moyen pour avoir un modèle économique qui fonctionne, c'est vraiment de maîtriser toute la chaîne de valeur et pour nous, avec l'approche que l'on a fait, de le faire vraiment en circuit court. On ne voit pas d'intérêt que notre production de produits reconditionnés fasse 3 fois le tour de la planète pour être revendue à un nouveau consommateur aujourd'hui. Il y a déjà suffisamment de matériel d'occasion disponible sur le territoire français pour aller les capter, les reconditionner et ensuite les revendre sur le territoire. Alors vous avez commencé par les smartphones, vous avez lancé les PC portables, peut-être demain encore de nouveaux matériels informatiques? Oui, bien sûr. Le rapprochement avec Iconocom de cet été nous permet effectivement d'ouvrir des nouvelles familles de produits que sont les laptops et les desktops. Mais nous faisons aussi des tablettes, nous faisons aussi des montres connectées. Pour nous, tout produit électronique a le droit d'avoir une seconde vie, en fait. Il n'y a pas de raison qu'il finisse en recyclage. C'est une excellente nouvelle. Merci beaucoup, Jean-Christophe Escoud. Vous restez avec nous. On va parler dans la suite de l'émission d'intelligence artificielle et des progrès qui sont faits en matière de compréhension et d'adoption du langage des humains par les machines.